Notre invité Carlos Martins Bilongo, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Alors, je vais commencer avec cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Pontoise. Ouverture d'une enquête. Les soupçons, parce que vous êtes aujourd'hui innocent. Disons-le, présumé innocent, il faut toujours le préciser, tant que la justice n'a pas tranché. Carlos Martins Bilongo, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, près de 200 000 euros dissimulés au fisc. Tracfin aurait formulé un signalement à votre rencontre, et puis il y aurait eu aussi manquement de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les yeux dans les yeux, vous savez que j'aime bien cette expression. Je vous pose la question, avez-vous dissimulé de l'argent au fisc ? Non, je n'ai pas dissimulé d'argent au fisc. Ensuite, j'ai appris par voie de presse ces accusations et le début d'une enquête préliminaire, le jour de la sortie de mon bouquin. Donc c'est assez surprenant. Et j'ai, depuis ces allégations, mis tout en œuvre avec mon expert comptable et mes conseils pour faire la lumière sur ce qui m'est reproché. Et encore une fois, je peux m'appuyer uniquement sur ce qui est dans les médias parce que le parquet n'a pas communiqué avec mes avocats. Donc c'est ce que j'ai dans les médias et dont je vais répondre point par point en faisant une audite, ce qui prendra quelques jours. Mais je suis totalement ouvert à répondre la justice, directement. Vous n'avez eu aucun signe de la justice ? Aucun signe de la justice. Rien du tout. Uniquement ce que les médias ont affirmé ? Uniquement les médias. Mais vous avez confirmation qu'une enquête préliminaire est ouverte ? Par les médias. Uniquement par les médias ? Uniquement par les médias. Et mes avocats ont eu la confirmation tard dans la nuit qu'une enquête était ouverte. Mais au départ, premier coup de fil de mon avocate n'a pas eu de réponse. Mais aujourd'hui, vous avez confirmation qu'une enquête est ouverte. Oui. Donc, si une enquête est ouverte, c'est qu'il y a eu peut-être dénonciation auprès de Tracfin. Bien entendu. Vous le pensez ? Je le pense, parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai un compte Revolut, comme beaucoup de Français, une application qui m'a envoyé un mail hier aussi pour faire une déclaration d'avoir un compte à l'étranger, parce que Revolut était anciennement en Angleterre et maintenant en Lituanie. Vous avez un compte à l'étranger ? Un compte Revolut, c'est une application où il y a 106 euros. Oui. 106 euros, et le dernier mouvement, c'est un mouvement de 40 euros en mai 2022. C'est une application avec une carte bleue éphémère. Sur Android et disponible aussi sur Apple. Revolut. Beaucoup de Français utilisent Revolut pour leur voyage avec leurs enfants, etc. parce que ça évite d'utiliser sa carte bleue. Vous possédez des parts dans 6 sociétés, c'est cela ? Oui. Dont des parts, parfois 100% des parts. 100%, oui. De plusieurs sociétés. De 4 sociétés, c'est cela ? Vous confirmez ? Je confirme. De 4 sociétés, dans l'immobilier, le coaching sportif et dans quel domaine encore ? Ensuite, c'est l'établissement pour passer le code. Établissement pour passer le code. Bien. Les accusations, les allégations, pour l'instant, ce ne sont que des allégations. Nous verrons ce que dira la justice, comme toujours. Affirment, nous disent que de l'argent de ces sociétés serait passé sur vos comptes personnels. C'est ce que disent les médias. C'est faux ? C'est ce que disent les médias. C'est faux ? Avec mes avocats, nous répondrons. C'est faux par rapport ou à mon pas ? expert comptable. Est-ce que c'est faux ? Pour l'instant, il me faut de la clarté parce que sur les sociétés en question, ça dépend lesquelles. Il y a des sociétés qui ont été clôturées. Au moment d'une clôture d'une société, notre entreprise reverse les apports au président que je suis. Et à ce moment-là, il y a un mouvement de comptabilité qui fait que une entreprise peut reverser, si le capital était à 1 000 euros à la création, au moment où l'entreprise est soldée, il y a un mouvement de comptabilité qui fait que l'entreprise est fermée et ensuite reversée. Et ces mouvements-là seront au vu et disponibles au parquet. 200 000 euros, dit-on. Vous croyez à cette somme ? Au départ, on me dit c'était un peu moins. Maintenant, 200 000 euros. 200 000 euros en 4 ans. Moi, je fais confiance à mon expert comptable et à mes avocats. Vous savez, aussi, mes liasses sont disponibles avec les différents chiffres d'affaires. Je n'ai pas eu de chiffre d'affaires déjà à hauteur de 200 000 euros pour une seule société. Mais voilà, on va éclairer tout ça. On pense avoir trouvé le sujet, mais je ne vais pas m'avancer ici avec vous pensez avoir trouvé l'explication. Mais dans les jours à venir, vous aurez une réponse claire, nette et précise. Vous pensez avoir trouvé l'explication. Bien entendu. Et contrairement, vous savez, je suis moi cette nouvelle génération qui veut faire de la politique différemment. À la suite de
de ce tourbillon médiatique, je ferai une grande lumière sur tous mes revenus, qui ne sont pas énormes, hein, mais vraiment pour que les Français puissent avoir une clarté et voir qu'un politique qui est attaqué comme je le suis peut ensuite répondre et mettre tout à nu pour que les gens puissent observer. Voilà. Bien, je vais vous poser une dernière question, puis je vais passer à autre chose. Encore une fois, vous me certifiez bien. Je vous regarde bien droit. Vous savez, je suivais beaucoup vos émissions, donc j'ai l'impression que c'est un entretien. Vous vous rappelez Jérôme Cahuzac? Bien sûr. Vous vous rappelez de ce moment où il m'a dit non. Je me rappelle. Non. Je vous garantis que je n'ai pas de compte en Suisse. Je me rappelle. Il m'avait dit ça. Et moi aussi, je n'ai pas de compte en Suisse. Vous n'avez pas de compte en Suisse. Pas de compte en Suisse. Vous n'avez pas détourné de l'argent donc de vos sociétés vers vos comptes personnels. Je vous le dis, il y a des lignes de comptabilité où il peut y avoir un apport personnel pour la création d'une société. Vous savez même au niveau de société.com, vous avez le capital de création d'une entreprise. Elles sont soit à 100 €, les créations des entreprises, c'est des SASU. Elles sont à 1000 € et pas plus. Mais tout est clair et voilà. Et disponible. Même au niveau de l'URSSAF, tout est déclaré. Voilà. J'ai vu que votre ami Grégoire de Fournas, député, mon ami, c'est un bien grand mot. Oui, mais votre ami entre guillemets, évidemment, député du Rassemblement national, a tweeté: mon ami Carlos, c'est lui qui vous dit mon ami Carlos, a pourtant toujours brillé par son honnêteté, y compris intellectuelle. Je ne peux pas croire un instant à ces accusations. Non, je le renvoie à ses propos. Ce monsieur aussi a brillé par son côté intellectuel. Et d'ailleurs, il est connu en France pour ça, son intellectualité. Et ensuite, quand ce monsieur avait, lui, des accusations concernant des personnes qu'il avait fait travailler sans papier, moi, je n'ai jamais répondu là-dessus. Vous savez, au moment de l'épisode du mois de novembre. Voilà, j'ai préféré garder de la hauteur et c'est comme ça que je me définis. Alors l'épisode du mois de novembre, c'était le 3 novembre Exactement. 2022. Le 3 novembre 2022, vous êtes en train d'intervenir à l'Assemblée nationale pour parler des migrants, l'Ocean Viking, quand tout à coup, sur les bancs du Rassemblement national, vous entendez qu'il retourne en Afrique. Alors c'est qu'il retourne au pluriel ou qu'il retourne en Afrique? Comment dit-on en bon français? Il n'y a pas la liaison, si c'est au pluriel. La question, je vous interroge, M. Bourdin. C'est-à-dire en bon français. Oui. Qu'il retourne. Tant. Ouais. Il retourne en Afrique. Non? Qu'il retourne en Afrique. Qu'il retourne en Afrique. Si c'est au pluriel. Ouais, enfin bon, qu'il retourne en Afrique. En bon français. Vous êtes persuadé ici. Vous le répétez, vous l'avez dit dans votre livre, d'ailleurs j'ai lu votre livre, vous le dites dans votre livre, vous expliquez ce qui s'est passé, vous dites ce jour-là, il m'a bien nommément envoyé cette phrase qui est raciste, il l'a fait volontairement et nommément. Qu'il retourne, que lui, Carlos Martins Bilongo, retourne en Afrique. Les invectives n'avaient pas commencé uniquement à ce moment-là. Elles avaient commencé dès le début de la prise de parole. Mais tout n'est pas capté par les audios et la vidéo. C'est au moment où je fais un blanc, où je m'arrête pour reprendre mon souffle quand je lis mon propos et qu'on entend directement cette phrase aussi fluide. Vous savez, à l'Assemblée nationale, différents députés ont déjà évoqué les sujets liés à l'immigration et à l'accueil de migrants. Et jamais aucun député n'a reçu ce type de propos. Et encore une fois, je vous le dis, hein, même ce qui se passe aujourd'hui, écoutez-moi, M. Bourdin, ce qui se passe aujourd'hui et ce que je subis comme traitement médiatique, il y a les réponses également dans le bouquin. Et si vous l'avez lu, vous savez. Quand on est noir, français et député, souvent c'est très différent, le traitement de faveur. Alors justement, je parle de votre livre. Noir français, c'est le titre volontaire. Hein, Noir français, volontaire. J'imagine 6 enfants, famille de 6 enfants, Villiers-le-Bel, parents congolais protestants. Vous avez été élevé par des prêtres catholiques belges et c'est la raison pour laquelle vous vous prénommez Carlos Martens. Martens. Exactement. C'est le nom du prêtre qui est décédé au mois d'avril, le 30 avril 90. Oui. Ma maman était enceinte et comme elle nous déposait en famille d'accueil parce qu'elle travaillait beaucoup et elle n'avait pas le temps de s'occuper de nous pendant les vacances, donc elle préférait nous déposer dans une famille d'accueil qui s'appelait les Sommeurs de Joie en Belgique où il y avait des curés avec des bonnes sœurs qui ont accueilli mes grands frères. Et ensuite, quand ma mère était enceinte, le prêtre Carlos Martins est décédé. Votre mère, Georgette Bilongo. Oui. Et elle m'a donné le nom du prêtre.
Elle vous a donné le nom du prophète. D'ailleurs, vous avez pensé, lorsque vous avez été accusé, lorsque vous avez été insulté par Grégoire de Fournas, vous dites, là j'ai pensé à Georgette, ma mère, et à Rosa Parks. Rosa Parks, qui, rappelons-le, n'avait pas voulu céder sa place dans un bus aux États-Unis. Enfin bon, que tout le monde connaît l'histoire. Votre livre, c'est quoi? Vous voulez montrer que dans la République française, un homme noir, né dans un quartier difficile, peut réussir? C'est aussi l'un des messages que vous voulez passer. C'est un message. Et ce message aussi, il dit que c'est notre France. Parce que souvent, on me demandait, oui, la France est raciste ou ceci, mais la France, c'est moi aussi, c'est ma définition. Et vous savez, dans les quartiers populaires, dans ces villes-là, où ils sont souvent stigmatisés, montrés du doigt, parfois, c'est comme si on nous oblige à nous justifier d'être français ou à devoir dire quel sentiment d'appartenance nous avons. Monsieur Bourdin, je suis né en France. Je suis aussi français que vous. Bien sûr. Et ma France aussi, je la définis par mes angles. Une république sociale, écologique, respectueuse et antiraciste. Vous savez que nous avons un point commun, c'est le protestantisme, je vous le dis au passage. Mais enfin bon, ça, je referme là. Et vous savez, encore une fois, dans ces allégations, oui, parce que nous terminons bientôt, je pense, au mois de novembre, oui, encore une fois, pourquoi je fais ce bouquin? Oui. Je n'ai pas pu m'exprimer comme je l'ai voulu. Tant de médias ont pris mon nom, l'ont jeté en pâture, avec différentes accusations. Et encore une fois, l'histoire se répète, monsieur Bourdin. Dès qu'on monte au créneau pour parler, on veut vous museler. Je sors mon bouquin le 11 mai, monsieur Bourdin. Et une enquête est ouverte, préliminaire au parquet de Pontoise. Et c'est 1 heure avant mon vernissage. Et vous savez, monsieur Bourdin, à mon vernissage, il y avait 300 personnes. Les gens ont apprécié mon bouquin. Voilà. C'est ça, être noir et français, monsieur Bourdin. Vous pensez que c'est aussi une accusation raciste? Ce qui vous est un peu tombé sur le dos, là. Je dirais pas une accusation raciste, mais on essaie à chaque fois de vous mettre dans une case. Est-ce que puisque vous faites de la politique, vous êtes engagé politique, est-ce qu'un noir pourrait être candidat à la présidentielle en France? Je réponds dans le bouquin. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, mais allez-y. Je réponds dans le bouquin. Bah, vous voyez déjà, aujourd'hui vous avez aujourd'hui vous avez un homme noir, oui, député, qui essaie de s'exprimer sur une question au gouvernement, sort un bouquin le 11 mai, et vous avez la réponse. Mais sachez, M. Bourdin... vous dites non? Vous dites non? Sachez, M. Bourdin, que nous sommes en 2023, que j'ai 32 ans, que la France est grande, que les quartiers populaires sont riches, encore une fois, de personnes intellectuelles, investies, qui font vivre le pays par rapport au monde associatif, par rapport au monde économique et aussi par rapport au monde éducatif, et que ces personnes-là vont s'engager en politique, et j'espère qu'ils pourront briguer la haute magistrature, bien sûr. Oui. Dans les années à venir, bien sûr. Vous pensez que la France est raciste? Vous savez que ça, c'est une question générale, remarquez. Elle est stupide. Elle est stupide. Mais je peux y répondre. Oui, mais vous pouvez répondre. Mais des Français sont racistes. Mais quelle France? La France de Marine Le Pen est raciste. La France qui stigmatise des populations, vient lacérer des tentes auprès de migrants qui sont dans le froid, est raciste. La France qui... Mais il y a aussi du racisme inverse. Bien anti-français. Anti-blanc. Et ça, il y a eu des études là-dessus, M. Bourdin, et à chaque fois, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous renvoie là-dessus. Vous savez, M. Bourdin, moi, pour avoir une entreprise, vous savez, mon nom, c'est pas Bourdin, mon nom, c'est Bilongo. C'est plus difficile que pour moi. Carlos Martens. Parfois, j'arrivais en entreprise, on me disait... Carlos Martens, c'est mieux. Oui. Donc, ça laissait un peu à supposer, et j'arrivais en entretien d'embauche, et on me disait, Carlos Martens, et il y avait une salle qui était remplie de blancs et de noirs, et on me regardait pas, et ensuite, je me levais, on me disait, je vous voyais pas comme ça. Et dès le début, je savais que c'était fini pour moi. Je savais que j'étais pas prêt. J'avais beau me défendre. Ensuite aussi, par rapport à votre ville d'origine, quand il y a écrit Villers-Belle sur votre CV, Sarcelles ou Garges, c'est plus compliqué, M. Bourdin. C'est vrai. Et ça, c'est institutionnellement qu'il y a un circuit, un fonctionnement qui est raciste. Ce sont ces murs-là qu'il faut faire tomber, Carlos Martens. Ce sont ces murs-là qu'il faut faire tomber. C'est ce que j'essaye de faire. Dans ce livre. Merci. Pas que dans ce livre. Merci Carlos Martens Bilongo, noir français, chez Philippe Ray, l'éditeur. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir.